Et salut à tous, c'est Jug, bienvenue sur The Wargame Syndicate. On se retrouve aujourd'hui pour le 19e épisode de la série Charge Auto et Chaffraté. Donc on est sur la ronde 3 du Bellum, on vient de s'incliner lourdement à la dernière. Donc on tombe contre l'équipe EasyFrag, une équipe globalement de région lyonnaise. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous, mais en tout cas, quelques noms que je reconnais qui sont des Lyonnais. Donc en premier scénario, on tombe sur Secure Target et derrière Trophy of War, on va jeter notre UD. Alors pourquoi on jette l'UD? Parce qu'il a une ligne pas très tranchée. En fait, l'idée c'est que là je vois en fait la combinaison de scénarios comme quelque chose en fait qui se gagne pas facilement. Donc nos armées de tir par exemple, sur Secure ça va souvent annuler, sur Trophy pas sûr qu'elle réussisse à ramener des trucs au cac. Je cherche à placer Rob sur Secure parce qu'en fait il va être très fort avec ses UD, double embouche. En jouant en deuxième, il peut aller contester facilement avec ses embouches en tombe là, qui arrivent sur toute la table. Donc comme ça, on se donne déjà une bonne option de gagner un scénario direct. Donc on le jette de leur côté. Ils jettent leur Orkegob. Bon bah leur Orkegob, moi j'ai pas envie d'aller dessus. Donc du coup, nos deux armées de tir vont partir dessus. Le DH et notre full gob. Et je suis gardé en main. De leur côté, ils vont venir avec le VDG et le DL. Moi je voulais bien les deux. Et Rob avait une petite préférence pour jouer le VDG. Donc il va prendre le VDG, je prends le démon. Et à la lecture de la liste, je regarde au moment de choisir. En fait, je pense que c'est même mieux que ça parce qu'il y a pas mal de trucs en fait qui me vont bien dans sa liste en bretonien. Juvin va tomber contre le Rorkegob sur Secure Target et Vincent va tomber contre leur joueur CV. Donc on se retrouve encore avec 3 match-up positifs, un match-up négatif, donc on est plutôt bien. Pauvre Vincent, il fait que de prendre des balles depuis le début de ce tournoi. Euh, donc on y va pour la partie. Donc Trophy of War avec Assault at the First Light au niveau de la liste de mon adversaire. Ça va être donc un Siba Adept Witchcraft, donc il bouge à 22 pas, donc ça c'est vraiment pénible à couvrir. Un Bubu en version bien corps à corps avec plus un touché. Il peut se redéployer, le hard target. La base full imp, alors ça contre moi ça sert à rien. Donc c'est vrai que quand j'ai relu ça à la lecture juste avant, au moment de choisir, je me suis dit quand même, c'est comme s'il jouait avec 3000 points quasiment, parce que les imps c'est vraiment pas bon contre le Kingdom. Les orders c'est de la P0, donc ça se gère très bien aussi. Les Brazen Beast, bon ça fait mal en charge, mais sinon c'est pas non plus fou. Les chiens, ça peut faire une petite unité, on va dire, qui peut faire des petits trucs, et un chef. Moi je me vois très bien là-dessus. Allons-y pour la partie. Donc ouais, je me vois très bien parce que globalement il a pas beaucoup d'AP. À part le Bubu, il va falloir faire un peu attention et la Siba. Donc je vais gagner le jet d'attaque-défense. Je vais choisir d'être défenseur. Je vais prendre ce gros côté-là. J'ai pas spécialement envie de commencer. À distance, il va pas me faire grand chose. Sur Spoil of War, on est content de finir. S'il y a de l'échange de ressources, on est content de charger en dernier pour ramasser potentiellement un primaire au CAC. Les quêteux vont choisir les orders. Au niveau du scénario secondaire, enfin mon choix de spell, je vais prendre comme d'habitude double soin, double héréditaire, stone skin, relance touchée. Au niveau du secondaire, je vais choisir assassiner, donc l'un de ces deux persos. Voilà, je fais aussi ça pour que lui ne le prenne pas chez moi, parce que peut-être que je vais être amené à perdre mes volants. De son côté, il va prendre tuer 3 bannières chez moi. Au niveau de sa magie, il va avoir 4 fois la spire sur les aidelons. Il va avoir le moins 1 d'endurance sur le buveur. Le sort de move, le random move, et puis le sort qui fait que les 1, je me les remets dessus sur sa Siba. Il va choisir de tout poser pour commencer. Chose qui me va assez bien, parce que je me dis que si je me place haut sur la table, il va pas pouvoir trop avancer de toute façon, vu que j'ai 18 pas. Donc il va se déployer de la sorte, tous les aidelons, les imps, il voit qu'il a pas grand chose à faire avec, donc il va les mettre au fond, c'est Spoil of War, donc c'est des trucs que si je commence à les prendre facilement, je vais vite avoir le primaire. Le chaf au milieu prêt à activer. Siba qui va être un peu sur son flanc fort, les jogs et les orders au milieu, les chiens dans le bois là, et ici on a le Bubu qui a la possibilité de se redéployer. Alors pour répondre à ça, moi je vais mettre flanc fort, mon pack de royaume avec la bannière héréditaire, toujours flanc fort, l'unité qui va pousser tranquille.
Les quêteux ici, en face du Bubu, je me dis qu'on va pouvoir se zoner un petit peu mutuellement. Les paysans à côté. Quand il va y avoir besoin de déchaffer, ça peut être pas trop mal. Cette unité-là aussi en déchafe, quand il va y avoir des chafs à virer. Là, le conclave. Les pénitents un petit peu au milieu qui vont aller ouvrir en courant à côté du lac. L'hippogriffe par ici. Donc là, il y a quand même cette zone de 22 pas à couvrir. Donc en fait, j'essaie de couvrir avec tout le monde. Donc les naïades non magiciennes, les Edge Knights, et puis le Folk Hero, et puis celui-là, le Monduc. Euh, Pourquoi je mets les naïades là-bas? Je me dis qu'en fait ça va un peu embêter sa Siba. Il y aura peut-être des choses à faire contre la Siba, c'est-à-dire que en fait, à la base j'hésitais à les mettre ici pour chaffer, mais je me suis dit que j'en aurais pas trop besoin et que mettre des pièces qui vont un petit peu zoner la Siba pour pas qu'elle s'infiltre trop, c'est pas mal. C'est pour ça que du coup j'ai beaucoup de trucs par là. Ok, alors au niveau des avant-gardes, de mon côté, bah, je vais faire l'avant-garde juste là, le Folkiro, l'avant-garde du défenseur là, le Folkiro va se décaler de 12 pas par là-bas. Il n'y a pas de portée de spire dans rien du tout, j'ai complètement minimisé les spires, bon il peut mettre dans les pénitents mais ça je m'en fiche un peu. Ok, donc à son tour, son premier tour, bah, en fait il peut pas trop avancer parce qu'il est complètement zoné partout. Là les pénitents sont à fond, donc en fait bah, j'ai des charges qui avancent, les quêteux c'est pareil. Donc il va se replacer, son buveur, ouais, il l'avait peut-être un peu rebougé pour un peu zoner ça. Mais au final, il va décider, en fait, il devait un peu choisir, alors qu'il y avait peut-être un placement un peu meilleur à trouver, où il empêche les deux de passer. C'est-à-dire si j'allais à fond par là ou à fond par là, il voulait empêcher les deux. Au final, bah, il fait que les quêteux peuvent pas passer, mais il laisse la place ici pour rentrer, donc je vais pas me priver après. En magie, il va rien faire de très important, je pense. Il n'y a rien à faire pour l'instant, les spires sont pas apportés. Monter 1, bah monter 1, je vais rentrer ici sur le côté. J'empêche le bubu de sortir par ici, c'est-à-dire s'il fait 7 ou une marche forcée, je peux quand même le charger. Pareil ici, je zone. Ici, j'avance un petit peu, je me laisse la possibilité de fuir si jamais il vient, comme ça je peux récupérer avec d'autres trucs. Je suis hors de vue, évidemment, des chiens aussi de ce côté-là. Là, je suis un peu derrière en déchafe. Si jamais les... Alors, je crois que ce que j'avais en tête, c'était de fuir sur Bubu. Et si jamais les chiens venaient et me traversaient, bah, je voulais en fait récupérer de flanc derrière avec les naïades. C'est pour ça qu'elles ont ce positionnement-là. Ben, le duc, il va venir se replacer pour empêcher la Siba de rentrer. Ici, pareil, les Edge Knight et les naïades en fait zone l'infiltration de Siba. Là, j'avance. Bon, il peut me charger avec les jogs. Mais bon, je me dis que c'est pas très grave, je vais avoir de la contre-charge et puis si je me prends toute face, il passera jamais. Et derrière, je vais pouvoir contre-charger. D'où ce placement. En magie, alors lui vient se caler derrière la maison un peu tranquille là pour commencer à faire des trucs. Je veux pas qu'il se prenne trop d'espire, même si j'ai quand même un d'armure. Si je commence à rater, ça prend 2 PV direct, donc c'est un peu pénible. En magie, je vais faire comme d'habitude, 4D oraison, 4D objet de sort oraison, il y en a un des deux qui passe, ou est-ce qu'il... Je sais pas s'il n'y a pas les deux qui passent, parce qu'il essaye de dissiper Stone Skin, je crois, là-dessus, en se disant je vais y aller, parce que j'avais beaucoup de dés, il me semble. Je sais plus trop. J'ai un doute là. Ah oui, si, parce vu qu'il est joueur démon, en fait, j'ai 11 dés. Donc je crois que je sais pas si je prends même pas à tout direct, et du coup, je dissipe Stone Skin. Je me dis que j'ai même pas besoin de garder de veil, que j'en aurai plein de toute façon. Ok, donc son T2, bah en fait il va décider de pas charger, il se dit que c'est un peu dangereux. Je pense que j'avais pas le Stone Skin quand même, mais bon, de toute façon c'était sûrement pas une très bonne charge. Bah, là il peut pas trop avancer, donc il se replace un petit peu, il met tout de face, pour pas que j'ai de charge de flanc. Alors là j'ai quand même une charge de flanc ici qui est assez facile, mais il pouvait pas reculer tant que ça. Et sur les pénitents, j'ai un 5 rapide. Ici, il va venir se placer, mettre les attaques de passage, sauf que ben, c'est AP1, donc ça va faire 0 PV. Euh, En magie, si jamais je tente la charge, du coup il pré-buff, donc enfin il me débuff plutôt en mettant sur D1, je me tape dessus. Et il tente après de faire un... Donc ça je laisse passer un random move là-dessus que je dissipe, parce que je veux évidemment pouvoir charger. Et il tente après à 3D, ou je sais plus dans quel ordre il l'a fait, mais en tout cas il avait pris 3D pour le Magic Move, et il va rater la valeur de lancement, ce qui fait que eux restent là, en fait elles ne peuvent pas reculer encore un peu plus.
Ce qui fait qu'il va se retrouver un peu en difficulté parce qu'à mon tour, du coup, bah, je vais pouvoir charger ici. Donc c'est un 5 rapide à tenter. Là, j'ai un 2 dans son flanc. Alors ça, je pense qu'il ne se doutait pas que les naïades pourraient le sticker, mais en charge de flanc, ça va largement le sticker. Et ici, j'ai une charge là-dedans, dans les chiens. Alors, là, j'ai un 5 rapide. Je regarde ce que ça fait si je rate ma charge, hein. Je me retrouve par ici. Les hordeurs restent de face. Par contre, les chiens arrivent de flanc. Donc, c'est ce qui va motiver cette charge-là qui peut être un peu dangereuse à cause du bois, à cause du fait qu'il a coup fatal. Donc, j'arrive quand même à +2 parce que je vais avoir charge bannière. Donc, j'ai quand même un petit avantage. Donc du coup je me dis bon allez j'envoie ça comme ça lock les chiens. Là si eux ratent la charge, le bubu est trop loin, tout le reste vient de face. Il y a éventuellement ça qui peut venir de flanc, mais j'ai un 2 à rentrer là-dedans donc ça devrait aller. Et après il y a lui qui pourrait partir dans le flanc en quasi auto, mais ça j'aime pas trop parce que si jamais eux ne rentrent pas, il vient tout seul, ça va tenir un tour, il va me contrecharger de flanc et en fait il va me ramasser, il va prendre du primaire sur un truc qui va être un peu derrière, que je suis pas sûr de pouvoir les dégager. Du coup je me dis lui bon il va prendre son temps, il aura un move plus sympa à faire, vous allez voir. Donc je charge, je vais rentrer cette charge-là qui est quasi auto, je crois, du 2 rapide. La 2, je la rentre. Et la 5 rapide, je la rentre aussi. Fait que j'arrive comme ça. Donc ici, bah, je vais venir avancer. Là, je respecte toujours le bubu, pas d'infiltration, rien du tout. Là, j'avance un peu pour récupérer. Je veux pas trop avancer parce que là, je sens que je suis en train de prendre un avantage. J'ai pas envie qu'il tente un peu une charge avec bubu dans les quêteux, où ça fait un corps à corps qui peut être un peu dicey, donc c'est un peu chiant. Donc je préfère rester hors de portée de charge. Bon, tant pis, j'aurai pas de GB ici. Je perds un mec sur les terrains dangereux. Donc là, je rentre la charge et du coup, vu qu'il est de flanc, je vais venir en fait coller le Pégase de l'autre côté. Comme ça, il peut pas se reformer. Il est obligé de rester de flanc, ce qui fait qu'il est coincé de flanc ad vitam aeternam. Là, j'arrive avec les edges ici pour, une fois que j'aurai perdu quelques naïades, contrecharger. Et lui, il est aussi de flanc. Et si jamais ça venait à péter en un tour, il peut quand même pas charger mon hippo. Il a une charge là, mais qui est pas si facile non plus. Puis bon, de toute façon, il fallait bien y aller quand même. Mais là, ça devrait quand même bien tenir. Et puis je me mets en portée de bulle. Là, je suis à 12 pas de mes naïades pour le com. En magie, je vais tenter, donc en oraison, je crois que je dois me mettre une invue peut-être là-dessus ou plus. Ouais, une invue, je pense. Je suis même pas sûr, je sais plus trop. Je me dis que j'ai peut-être pas besoin. Je me rappelle plus. Peut-être l'invue. Ici, je vais en magie me soigner, donc je vais remettre un PV, je vais remettre un bonhomme. Après, je vais tenter une relance touchée quelque part qui va dissiper. Après, je vais faire un stone skin depuis la maison sur les naïades, ce qui fait que bah, là, il va me blesser à 4, donc il va un peu galérer. Au corps à corps, ici, je vais complètement éclater les chiens. Je vais plutôt rouler pas trop mal, et après, il va rater son test. Il va pas me faire grand-chose, voire rien du tout, je sais plus trop. Ce qui fait que je vais pouvoir irer, et puis je crois que sur un 3 ou 4 rapide, je chope les harpies derrière. Donc là, je banque un point de primaire, je finis dans les harpies que je vais ramasser aussi. Ici, je vais faire... avec le Stone Skin, il me fait pas grand chose. Et PV plus attaque, enfin PV sur les attaques plus résultat de combat, je sais plus trop s'il réussit son test ou pas. Il doit perdre 3 PV au total, donc il est loqué. Et puis je vais pouvoir essayer de le ramasser plus tard. Et ici, par contre, je vais complètement me rater, c'est-à-dire qu'on va faire une égalité, alors que je devais quand même probablement un peu gagner. Du coup, voilà, je reste un peu stick et il va y avoir des contre-charges. Donc je me dis, bon, bah, attention parce que les pénitents sont plus tenaces. Pour ça qu'on préfère en général se faire charger avec les pénitents pour tenir à la ténacité et contre-charger. Là, j'ai un round qui peut être peut-être un tout petit peu plus compliqué vu qu'il y a des contre-charges. Après, il n'a pas quand même il a pas trop le volume pour me faire beaucoup de PV. Son T3. Donc son T3, il va contrecharger ici avec des imps. Là, il se replace un petit peu, il replace son bubu, il avance un petit peu ses orders. Mais bon, là, ça commence déjà à sentir... Enfin non, il avance pas ses orders. Il avait chargé les paysans, j'avais laissé un couloir de fuite pour me barrer juste ici, donc il se retrouve là. En magie, donc c'est là que... Ouais, je m'étais fait... Ouais, j'avais perdu quand même 4 PV de pénitents. Au cac avant. Bon, donc là il arrive, il va tenter de me remettre. Je crois que je m'étais fait très mal en fait sur les 1, où je m'étais fait beaucoup de PV tout seul surtout. Donc là je vais bien dissiper ce sort cette fois-ci. Il va tenter un -1 d'endu, je crois, mais qui est quand même pas super efficace.
Ensuite, bon, au tir, il y a rien. Bon, il y a quelques tirs, mais c'est assez anecdotique, c'est pas important, il va rien faire. Au corps à corps, là, je crois qu'on fait une égalité, ou alors là, il me pète un petit peu. En tout cas, je vais avoir la place de charger avec les edges. Ici, on refait une égalité, donc assez surprenant. Au tour d'avant, on fait égalité, et là, avec la contre-charge de flanc, on refait égalité alors que je suis même plus en charge. Donc là, cette fois-ci, j'ai bien roulé, par contre. Et j'ai dû faire bien du statique dans les imps qui ont quand même des caracs bien, bien en mousse. Là, je vais laver ça, je vais prendre un deuxième point de primaire, je vais me retourner. Bon, je pourrais pas charger, mais. Mon T4, ben, je vais envoyer Edge plus le Pégase ici. Et puis là, je vais envoyer en contre-charge l'hippogriffe. Là, bon, bah, je garde mon statu quo avec Bubu et les Order. Je suis en train de bien enfoncer de l'autre côté, donc pas d'intérêt de pousser de ce côté-là. En magie, je crois que je retente Stone Skin par là-bas, qui va être dissipé. Je vais faire relance toucher ici. J'ai quand même Battle Focus, donc c'est pas trop mal. Du coup, je suis à 5 relances Battle Focus sur Siba pour toucher. Corps à corps, là je vais gagner le combat, je vais lui faire un pas mal. Je vais pas lui faire tant que ça, mais je vais quand même bien le dépop. Et ici, de ce côté-là, je vais un peu me rater, je crois. Et je crois que vu que j'ai plus Stone Skin, en fait, il me les lave bien. Et du coup, c'est un peu plus dur. Ce qui fait qu'il a un test peut-être à 7 à faire qui réussit. Et du coup, ben, j'ai pas roulé ouf sur les attaques, je crois. Donc, on est un peu coincé comme ça. Mais bon, je suis quand même avec flanc, bannière. Donc, je pars avec 5 d'avance. Il est en attaque minimisée. Il a 5 attaques. Faut faire perfect et que je fasse rien pour pas perdre de combat. Donc, bon, chaud pour lui. Son T4, ben, il contrecharge ici dans l'hippogriffe. Là, il avait rien à charger, il était trop loin. Là, il se replace un petit peu, il ramène les orders là. Il relance des boosts. Je vais redissiper sur les 1, je me fais mal. Je crois qu'il me met moins un dendu. Et là, je vais globalement tout éclater. Sauf, je crois qu'il doit rester juste les imps. Et là, il y avait le imp là qui meurt. Et du coup, ça doit être encore engagé. Et à ce tour-là, ouais, j'ai plus de photos, mais à ce tour-là, je crois que c'est pas tout de suite, c'est peut-être au tour d'après. Là, ça doit peut-être encore tenir un tour, ou ça pète tout de suite, je sais plus. Et du coup, ben, après à mon tour, 4, je vais charger là, pouvoir le péter, me retourner ici, et le petit aigle, ouais, si je l'avais pété là, le petit aigle va venir chaffer ici avec l'hippo qui peut ramasser en contre-charge. Ce qui fait que bon, c'est complètement plié. Là, il peut pas aller dans les pénitents parce que je dois rebooster, je crois, à monter 4. Donc bon, il va abandonner à ce moment-là. Il n'y a plus grand-chose à jouer, je pense. Et ça va faire 20-0. Du coup, bah, je prends en gros 3000 points à peu près. Il doit rester bon. On a compté vite fait, mais je pense que j'aurais ramassé les orders aussi. Et j'ai perdu juste les naïades. Et je fais mon secondaire, donc ça fait 20. Résumé de la partie. Je pense que honnêtement, l'Istalis c'est quand même très dur pour lui, hein. Sa base sert à rien du tout. Là en plus, il est un peu. Alors je sais pas trop pourquoi il a tout posé parce que enfin, je pense que. Alors il avait peut-être peur que je pose tout, mais en fait son T1 il lui sert à rien. Enfin, c'est-à-dire c'est comme s'il avait pas à jouer globalement. Euh, Le match est horrible en fait, je sais pas trop ce qu'il peut faire. Peut-être en fait essayer de vraiment d'écarter le jeu un peu partout pour me forcer à jouer à des endroits sans GB, et laisser tomber le primaire, hein. De toute façon, je vais lui ramasser des trucs, c'est sûr. Et puis essayer un peu avec les majeurs d'aller faire des trucs sur le flanc. Parce que là, le Bubu a rien fait. Finalement, c'est quand même un peu dommage. Et lui, faire attention de ne pas se le faire choper. Et, et le tour où il veut se barrer au Magic Move, peut-être assurer un peu mieux le spell. Parce que c'est vrai qu'à 3D, bon, les autres sorts étaient quand même pas super impactants. C'était peut-être plus intéressant plutôt que de pré-debuff ce truc-là, en fait, de juste les barrer pour les sauver et les mettre genre de flanc par là, comme ça si je venais là, bah, il aurait pu contrecharger. Bon, dans tous les cas, ça reste assez injouable pour cette liste démon, je pense, de jouer contre ma liste Borette. Alors, sur la ronde, qu'est-ce que ça va donner? Bah, on va caper. On va donc gagner bah, tous nos matchs positifs. Et puis notre match négatif, ben, Vincent va quand même s'en sortir avec un bon 10-10. Donc pas mal pour nous, ça nous fait 55-25, donc on est en train de remonter. Donc on va voir ce que ça peut donner le dimanche. Allez, merci à tous d'avoir suivi ce rapport de bataille. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Salut tout le monde.